Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Aujourd'hui, on redémarre sur une vidéo présentation d'équipe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas faite, mais on va aussi faire un résumé de tournoi et une petite annonce très rapide. On va démarrer par une première chose, c'est des remerciements déjà. Voilà, là vous avez devant vous le nouveau terrain Stratémat spécial vampire avec une ambiance de manoir hanté, littéralement. Une superbe chauve-souris centrale ici, ambiance parquet flottant un peu ensanglanté, avec des rideaux de partout, des petites lumières, des jeux de lumière, etc. Qui font vraiment une super ambiance sur le terrain, qui est pourtant hyper lisible avec toutes les petites cases, etc. Voilà, avec toutes les infos, les renvois, les rebonds, les tapes de blessures, etc. Vous avez absolument tout sur le terrain. Enfin, on en avait un peu parlé, mais quand il me l'a envoyé, j'ai fait waouh, waouh, waouh. Quand je l'ai reçu en vrai, j'ai fait ok, c'est magnifique. Donc, sachant que les vampires reviennent à la mode, je vous le conseille, c'est un atout indispensable. En plus, vous avez même la petite case ici. Au lieu que ce soit une case éjectée du terrain, vous avez la case là avec le symbole infirmerie où c'est les serviteurs que vous avez croqués vous-même. Donc vous avez les réserves, les KO, les sorties que l'adversaire vous a faites et vous pouvez même avoir votre petite case où c'est les serviteurs qui ont été croqués. On notera aussi les petites chauves-souris là en train de voler. Enfin, vraiment, je suis archi fan du terrain. Bon, j'ai envie de dire un peu comme d'habitude, mais là, celui-là, il est absolument splendide. Et puis voilà. Tout d'abord, la présentation de l'équipe. On a joué, on avait vu que les vampires allaient bientôt sortir, et on a mis une équipe à peindre par notre cher Mathieu, qui nous a déjà peint pas mal d'équipes, à savoir des vampires. Donc voilà, donc je vous présente l'équipe sans plus attendre. Cloc. Alors, nous avons ici deux passeuses vampires, voilà, qui sont des joueuses féminines. Force 4, mouvement 6, agilité 2+, passe 2+, armure 9+. C'est des monstres. Pour moi, elles sont indispensables dans n'importe quel roster. Elles sont vraiment hyper puissantes. Leur force de 6 les rend incontournables. Et en plus de ça, comme elles bougent, elles ont une soif de sang à 2+, et une capacité de passe, et la capacité passe. Donc en fait, elles sont capables de faire des passes sur tout le terrain assez facilement. Elles ont évidemment une régénération 4+, et elles peuvent aussi vous faire des regards hypnotiques très 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 intéressants. Voilà, donc les passeuses, on adore. On a ensuite des nouveaux positionnels dont je suis tombé amoureux. Alors vous allez me dire forcément, Olivier, dès qu'il y a un mouvement 8, enfin ou plus, tu es fan. Voilà, donc ce sont des runners vampires. Donc là, il y a une figurine ici c'est des Willy miniatures. Il y a une figurine ici que j'ai récupérée en plus. Et du coup, on a un vampire qui sert de serviteur ici, là. Je crois qu'en plus, c'est le vampire qui est sur la boîte de base. Donc lui, il fait office de serviteur pour l'instant. Et c'est dommage, il a une belle tête de vampire, mais au pire, je lui ferai un socle de couleur, un de ces quatre. Ça, je pense que j'en suis capable. Les coureurs vampires, donc c'est les seuls vampires qu'on force 3 du roster. Cependant, ils ont aussi la faculté donc de bouger à 8+, à 8 de mouvement. Ils bougent aussi tout le temps sur du 2+, avec la soif de sang 2+. On va en parler du mécanisme de soif de sang. Et c'est de remarquables marqueurs. C'est eux qui ont marqué l'essentiel des touchdowns ce week-end. Je vous présente ensuite les blitzers. Donc les blitzers vampires, avec des poses assez agressives, assez dynamiques. Voilà. Qui eux, donc force 4 aussi, mouvement 6 aussi comme les passeuses. Ils ont la compétence Juggernaut de base. Par contre, ils ont une soif de sang 3+. Donc c'est-à-dire que quand ils se déplacent, par exemple pour faire un regard hypnotique, ou quand ils font des actions qui sont hors bloc ou blitz, ils ont donc sur un 1 ou un 2, ils croquent un de leurs serviteurs. Alors à propos de serviteurs, justement, il en faut un paquet pour que le roster s'en sorte. Et donc ça tombe bien parce qu'on en a toute une batterie. Vous aurez remarqué les petits socles feuilles d'automne. Alors on en a perdu quelques-uns pendant le tournoi qu'on a fait, mais au final il nous en reste encore un bon paquet. Voilà, donc l'équipe magnifique qui est peinte. Hop, 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 hop. On va aller les regarder un peu de plus près dès qu'on les aura tous sortis. Il y en a quand même quasiment, oui, il y en a 10 serviteurs. Moi j'aime bien celui qui est la pose sur les genoux là ici.
Il y en a un qui est en train de piétiner, il y a une féminine, enfin, voilà, donc on les reconnaît avec leur armure, enfin, ils ont assez peu d'armure, mais donc voilà, donc un schéma de couleur rouge avec peau blanchâtre. On a un petit punk aussi ici, là, qu'on voit là. Voilà, donc bon, ils ont passé beaucoup de temps en fausse, hein, mais au final, ils sont là pour ça. Et puis, il y a quand même eu quelques actions où ils ont été décisifs, sur par exemple des esquives compliquées ou des choses comme ça. On rajoutera en plus deux figurines bonus qu'on a eu, qui sont Bob et Jim, qu'on avait gagné à la dernière coupe de la déchéance. Voilà, qu'on a fait peindre dans l'ambiance vampire aussi. Bon, absolument sublime aussi comme le reste de l'équipe, hein. On est sur une énorme. Enfin, au final, là, si on compte bien, on est sur 6, 16, 18, 19 figurines de peintre, avec le trois quarts vampire qu'on voit caché derrière. Donc une énorme équipe, schéma de couleur hyper cohérent, j'adore les socles. J'avais demandé aussi la couleur sur comment sur les socles pour qu'on puisse reconnaître facilement les positionnels. Et donc voilà, les vampires, gros coup de cœur. Il faut savoir que j'avais aussi besoin d'un Vargeist qui n'était pas sorti au moment de la figurine. Et donc c'est Denis, le peintre d'une grosse partie de la figurine, qui m'a peint cette superbe figurine de Vargeist. Voilà, qu'on peut voir là, pose hyper dynamique, c'est la figurine officielle Games Workshop. Alors elle est un peu fragile malheureusement, que ce soit en bas au niveau du socle, bon elle s'est pas cassée, mais aussi sur au niveau des bras. Attention, un danger arrive, très très gros danger, alerte, elle va le manger peut-être, non? Oui, bon, ok. Voilà. Donc le Vargeist, vraiment une figurine superbe et qui est vraiment, enfin, qui a un potentiel assez énorme, mais pas forcément facile à jouer, à savoir force 5, frénésie, armure 10+, donc il est très solide. Par contre, il a soif 203+, aussi comme les Blitzers. C'est un big guy avec solitaire 4+, aussi. Donc il n'est pas forcément évident à jouer et j'ai hâte de voir les retours suivants. Je vous fais un résumé du tournoi de la licorne. Donc, c'est un tournoi qui est organisé à Nord, par la belle famille notamment. Tournoi avec une ambiance particulière, parce qu'en fait les champions sont interdits, mais en fait on se crée soi-même son propre champion. Donc c'est-à-dire que, pareil, donc en fait on avait 4 possibilités sur le champion. Donc là par exemple moi j'avais pris un champion Vargeist, et en fait ce Vargeist là que vous voyez, au lieu d'avoir 5 en force, il avait 6. Il avait plus de soif de sang, et il avait blocage châtaigne en plus des griffes habituelles et de la frénésie. Donc autant vous dire que c'était un énorme tueur et qu'il a fait un sacré massacre. Petit résumé rapide des matchs, mais aussi un peu sur le gameplay vampire. Donc il faut savoir que le comment? Oh là 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 là, le danger, le massacre, terrible, terrible. Nobla, la saboteuse. Qu'est-ce que tu fais, Nobla? Bref, et on a de l'autre côté, on est cerné, c'est très dangereux ici. Je vais retirer le Vargeist parce que je suis inquiet pour lui. Une figurine qui est très fragile. Donc voilà. Donc je disais, tournoi où on se fait son propre champion. Donc moi c'était le Vargeist avec assez boosté, on pouvait même retirer les négatraits. Et donc au final on est allé jouer là-bas. J'avais envie de tester les vampires parce que c'est vrai que les Skaven au final on les a beaucoup vus. Et j'ai envie de tester un peu d'autres choses. Et c'est aussi, enfin pour le coup c'est sympa d'être numéro 1 mondial avec les Skaven. Mais en fait c'est aussi intéressant de tester un peu d'autres choses. Donc on avait envie de se challenger un peu, donc on est allé jouer ces vampires. On avait un vampire blitzer avec RH et la balle, qui a un combo qui marche très bien, parce qu'en fait quand vous blitzez avec, si vous faites un post-skull, bah, vous repoussez l'adversaire et donc vous pouvez lui arracher la balle. On avait deux receveurs, deux blitzer runners avec esquive, et on avait deux passeuses, une qui avait bloc chef et l'autre qui avait esquive pro. On n'a rien mis sur les serviteurs, c'est de la chair à canon. J'ai discuté plusieurs fois de l'option de leur mettre potentiellement des compétences, mais c'est vraiment pas souhaitable, ça ne sert pas à grand chose, on va dire, entre guillemets. Voilà. Donc on y est allé comme ça, on avait envie de tester un peu à quoi ressemblaient les nouveaux vampires. S'il y a une chose que je retiens, c'est que les vampires ont désormais un potentiel qui peut être hyper intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, avant, les vampires galéraient un peu à l'attaque, mais désormais, ils sont avec cette double paire de positionnels, les passeuses, enfin les passeurs et les coureurs. En fait, ils ont la possibilité de ramasser le ballon et de le passer très facilement et de le réceptionner, puis avec un mouvement de 8, potentiellement avec un paquet ou deux, de faire des attaques très faciles et très rapides en 2 tours, sachant qu'on peut hypnotiser les joueurs qui viennent marquer les receveurs, qu'on peut par exemple
blitzer aussi, bah, c'est les joueurs qui les gênent. Donc vraiment l'attaque rapide avec les vampires, une très grande facilité et ce qui permet très vite de passer en défense. Et pourquoi est-ce qu'on veut passer en défense? Bah, tout simplement parce qu'avec, les regards hypnotiques, on est capable de casser n'importe quelle cage. Donc c'est très, très compliqué d'attaquer proprement face à des vampires. Il y a souvent un moment donné où, le ballon peut se faire atteindre et donc bah, forcément, c'est pas forcément simple de jouer face à eux. Alors, le résumé des matchs rapidement. On a fait un premier match contre Captain Olivier, qu'on avait défié parce qu'il avait Olivier dans son nom, qui est tourangeau et qui jouait mort-vivant. Donc j'étais un peu inquiet sur la puissance de frappe adverse, mais on a eu la bonne idée de tirer blitz, tour 1, enfin tour 0, et d'envoyer les runners, à toute vitesse, en contre. On a réussi à contrer, je crois sur le tour 3 ou le tour 4 et en fait derrière on a déroulé, on a pris vraiment assez peu de assez peu de dégâts, je crois. Hem, En fait, on s'est surtout croqué nos propres joueurs, mais une fois que le mal était fait et le Vargeist a été très dur à gérer pour, les momies d'Olivier et bah, nous, en plus, on a vraiment en fait, aussi, il y a une action décisive où, en gros, on arrive à contrer rapidement, enfin, en milieu de mi-temps et en fait, à la fin de la mi-temps, on hypnotise, le côté sur lequel il est parti. On fait tomber la balle et derrière, il y a une action très compliquée pour aller marquer. Il la rate et en fait, nous, on avait envoyé un runner esquive en position de marquer et avec un vampire, une vampire passeuse, bah, en fait, on ramasse la balle et bien que la passe soit longue, donc c'est-à-dire qu'elle est quand même à 10 cases et ben, en fait, on a que -2 pour faire la passe, donc c'est une passe 4+ et du coup, on arrive à marquer sur une action comme ça, où en fait, on fait quand même faire beaucoup de chemin à la balle. Donc c'est vrai qu'avec ce potentiel de contre supplémentaire, grâce aux passeuses, on a vraiment un roster qui commence à bien tenir la route. Moi, je suis assez fan. Donc on démarre le premier match avec une victoire 4-0 et ça lance très bien le tournoi. En deuxième match, on tombe contre Magus. Magus qui m'a prêté, des anneaux pour faire mes compétences sur le roster. Hem, Magus qui, jouait Elf Sylvain avec, donc moi j'avais un sorcier en plus de mon équipe. Je jouais à 3 relances plus chef, sans apothicaire et donc du coup, c'est vrai que Magus qui jouait par exemple, Elf Sylvain, le combo fumé en fait, c'est jouer Elf avec une star avec regard hypnotique et pro par exemple et hem et aussi une possibilité de jouer un sorcier aussi. Donc il jouait Elf Sylvain avec sorcier. On tire défense parfaite, donc on lui met une grosse pression. Et en fait, tour 2, on a un sorcier parfait sur 5 joueurs, les 2 danseurs de guerre, le receveur porteur de balle, enfin vraiment le bonheur absolu, quoi. Et malheureusement, le sorcier fait un gros pchit. On fait tomber un seul joueur qui nous donne accès quand même au porteur de balle, mais bon, clairement, c'est compliqué. Enfin, on n'arrive pas à en profiter. On fait un relançant assez tôt dans le match, pour aller taper le porteur de balle et donc on se retrouve en difficulté. On marque tour, enfin il finit par marquer tour 6 alors qu'on met pas tant de pression que ça et là, on fait le miracle, invasion de terrain, son joueur star est couché, on fait une sortie, un KO sur la losse, donc on se retrouve à 11 contre 8 et je crois que c'est le seul match où on s'est fait sortir un coureur vampire aussi, ce qui nous a bien aidé pendant tout le week-end. Et, donc ouais, on arrive à aller marquer, tour 8 sans relance avec une transmission 3+ et une 2 et un rush, d'un serviteur. Donc c'est un serviteur qui a sauvé un peu le match et surtout il y avait un autre serviteur qui s'était fait expulser, mais en piétinant à mort le danseur de guerre star avec, regard hypnotique. Donc pour le coup, malgré l'utilisation de la peau, la sortie sur aggro, a été décisive et en deuxième mi-temps, on se fait un peu peur, on a été gourmand. Ça, c'est une des leçons que j'ai appris du tournoi, c'est qu'il faut que j'arrête d'être un peu trop gourmand, notamment quand le match n'est pas joué. En fait, on est à +4 sur le terrain et je me dis: «Bon, comme Magus, c'est un copain de la Lutèce, on est là pour jouer et tout machin», donc je me dis: «Bah, OK, j'essaie de marquer». En plus, je me dis qu'il a encore son sorcier, donc je me dis: «Bon allez, je marque, tour 4 avec un petit rush en but et puis, bah, c'est pas grave, Heu derrière, j'essaie d'aller chercher le 3-1 ou de faire du jeu, quoi. Sauf que le problème, c'est qu'on fait un relançant dans le but, on se retrouve avec, les 7 elfes restants qui récupèrent la balle et qui la cagent, et donc on est vraiment pas bien du tout et en fait, je me retrouve à faire une action totalement folle avec, enfin non, je crois que ouais, la balle est cagée au milieu de 3 elfes, mais elle est pas ramassée et donc j'essaie d'hypnotiser des joueurs, je fais un peu pas mal d'as, enfin ça tourne vraiment mal et en fait, en fin de tour, le joueur qui avait fait un relançant dans mon but se relève, esquive 3 fois 4+, une fois 3, enfin esquive 2 fois 4+, une fois 3+ et ramasse la balle à 4+, donc 3 4+ dans le tour et on arrive à marquer comme ça de manière un peu désespérée, et résultat, bah, on comment? Tu vas pas le manger Noblat là quand même? Non mais oh? Tut, tut, tut.
Et comment? Ouais, et du coup, c'est vrai que on arrive à s'en sortir comme ça. Et donc, on marque. Derrière, on essaie de contrer coûte que coûte, mais en fait, on n'y arrive pas. On se met limite en danger. Et on récupère le ballon in extremis, tour 15. Et au final, on passe à 1-2 décompte de danseurs de garde, potentiellement faire match nul. Ce qui aurait quand même quasiment été une défaite, vu comment on avait dominé physiquement la deuxième mi-temps et la fin de première et la deuxième mi-temps. Donc, on gagne 2-1 contre Magus. Match très très tendu. Troisième match, du coup, on affronte Tira. Alors, je sais pas si c'est la fatigue, si c'est le fait que le match passe pas super bien. Il y a une action un peu chaude où, en gros, comment? Il a le bon placement et en fait, il le change au dernier moment, il jette un dé et donc il aurait. Enfin, en gros, il avait le bon placement qui lui permettait de nous fumer et donc, mais il avait jeté un dé entre temps. On fait le choix d'être. Au début, je voulais dire délancer, enfin figurine terminée, ce qui aurait fait turnover et qui m'aurait peut-être permis enfin qui aurait dû me permettre de marquer le 2-1 à la mi-temps. Et en fait, on le fait pas parce qu'on connaît bien Tira et puis que, enfin même je suis un peu tendu, je sais pas, donc je me sens pas de très bonne humeur, donc au final je lui laisse quand même faire l'action. Ça m'empêche de marquer. Et en deuxième mi-temps, on a une belle occasion pour aller chercher le 2-1 avec on utilise notre sorcier sur le passeur en fond de terrain, de son terrain. Et au final, malheureusement, il revient de manière désespérée, il résiste à un blitz 2D sur le porteur de balle, et après il envoie la balle à l'autre bout du terrain, et il nous bat comme ça. Et en tout cas, il m'aura montré un système d'attaque en deux tours encore plus efficace que le mien avec les vampires. Et donc c'est vrai que là-dessus, c'était une grosse satisfaction, parce que pour le coup, on a bien progressé sur le jeu vampire. Donc voilà, donc défaite 2-1 le samedi soir. Je suis désolé parce que j'étais pas de super bonne humeur, un peu frustré à la fin de la partie. Je pense pas forcément footballistiquement, mais plus une semaine un peu compliquée. Et, euh, et puis bah, du coup, on n'a pas forcément fait passer le meilleur moment possible à ce cher Tira, mais bon, après je me suis rattrapé, j'ai envoyé un petit message. Pour le coup, il a vraiment bien joué, donc il méritait de gagner. Donc du coup, on est à 2-0-1 le samedi soir. Super soirée jeu. D'ailleurs, les soirées jeux le vendredi et du samedi avec Magus, Alaric, Brekit, Ashram, Nabolo et l'organisateur du tournoi Merlin ainsi que ma chère compagne Sélénite qui était vraiment nickel chrome. On s'est bien amusé. Donc samedi soir soirée jeu et Taïk bien sûr qui venait de Tours, qui est un très bon camarade aussi. Donc vraiment, il y avait du beau monde. Et donc derrière, le dimanche matin, on est beaucoup plus en forme, on a bien dormi. Il y a l'heure d'été, dans l'heure d'hiver, donc du coup on a gagné une heure de sommeil. Et donc on arrive finalement on tombe contre Yo et Sescaven. Et là, on lui hypnotise tous ses joueurs. On le fait énormément. Enfin, on met énormément de pression avec les vampires, notamment sur les regards hypnotiques. Je marque rapidement en deux tours. Et derrière, il riposte hyper bien. Il nous met vraiment en grosse difficulté. En fait, à un moment donné où il a deux rogues. Et en fait, il y en a un qui est bleu, qui est entre un vampire et deux serviteurs à terre. Et il décide de bloquer alors que le Raugr est très bien là où il est. Et en fait, pas de bol pour lui, il fait double crâne alors qu'il la bloque. Il aurait subi une passe activée, hein, voilà. Et donc, suite à ce turnover, on a une option sur la balle. Et en fait, on arrive à remonter tout le terrain avec les vampires et aller chercher le 2-0 mi-temps de manière un peu inespérée, alors qu'on avait pris un peu d'impact physique. Et en deuxième mi-temps, avec le sorcier, et puis en continuant à jouer un bon Blood Bowl, on arrive à aller chercher un très joli 4-1. Lui, il nous fait un super one turn en utilisant ses trois relances pour revenir dans le match, parce que sinon il est foutu. Donc c'était assez marrant comme match, hyper sympa aussi. Pour le coup, Skaven, je pense qu'il faut vraiment jouer la course au touchdown contre les vampires. Mais c'est vrai que le roster s'est montré très efficace. Et en cinquième ronde, on a affronté Eldis, je suis désolé si j'écorche ton nom, mademoiselle, et donc qui jouait Elfe Noir. Et en fait, là c'est pareil, elle paye un début de match compliqué où en fait, en gros, il y a la star et elle a une star plus en force, regard hypnotique, bloc esquive, un peu comme Magus. Et malheureusement, en fait, elle est accessible tour 1, je crois. Et donc on arrive à l'hypnotiser, la faire tomber par terre. Et là, nouvelle agression, un serviteur d'un trois quarts, un serviteur vampire, qui fait un nouveau 10 sur la blessure. Et pareil, blessure grave, apothicaire raté. Et donc résultat, la star éliminée tour 1. On utilise le sorcier qui est pas hyper efficace. Euh, est-ce qu'il... Ouais, elle utilise le sien aussi. Elle récupère la balle, elle va se mettre en position de marquer. On arrive à mettre suffisamment de pression pour forcer le touchdown rapide.
enfin le touchdown tour 6. Et du coup, on attaque rapidement, on égalise à la mi-temps, un partout. Et là, en fait, en deuxième mi-temps, on est quand même en supériorité numérique. On rate vraiment pas beaucoup de jet de dés, et donc on va chercher un nouveau 4-1. Et en fait, tous ces points bonus marqués, là, notamment le dimanche, nous permettent d'aller récolter une belle deuxième place finale, qui nous permet d'être encore en lice pour jouer le championnat de France. Donc tout va se jouer à la Stress Cup dans 2 semaines, qui est un gros tournoi, enfin qui est un tournoi assez emblématique du Blood Bowl français avec comment Salut Fabé. Avec, avec 2 minutes par tour pour jouer, un sacré paquet de rondes à jouer. Et donc il y aura Elborg qui est en tête du championnat de France, et je serai aussi présent. Je vous avoue que j'ai adoré jouer les vampires, parce que comment le gameplay est hyper intéressant. En fait, avec ces 4 joueurs, comme je disais, les passeuses et les coureurs, on a des solutions de touchdown hyper rapides. Euh, ah oui, je l'avais perdu de vue. Avec les blitzers ici, notamment avec arracher la balle ou avec frenzy, il y a des combos qui sont hyper sympas à essayer, ou même tout simplement en leur mettant bloc. Et en fait, comme aujourd'hui le regard hypnotique, ce qui est génial, c'est que en fait, il y a deux compétences qu'il faut absolument évoquer quand on parle des vampires. C'est le regard hypnotique, qui aujourd'hui annule toutes les compétences adverses. C'est-à-dire que votre adversaire n'a plus bloc, n'a plus esquive, n'a plus glissade contrôlée. Donc en fait, vous le blitzez à 2D avec bloc. Et en fait, sur un résultat de bloc, vous le mettez par terre. Donc il a beau être danseur de guerre avec bloc esquive, etc. Et ben en fait, vous vous en fichez, quoi. Il tombe par terre sur un petit bloc. Et derrière, vous pouvez potentiellement l'agresser ou choses comme ça. Donc le regard hypnotique est devenu hyper fort. Parce qu'on a ces 4 joueurs-là qui peuvent hypnotiser à 2+. Enfin, en fait, qui font mouvement sur un soif de sang 2+, hypnotisation 2+, s'il n'y a pas d'autres zones de tacle. Donc en fait, ils sont hyper costauds. Et même ces deux joueurs-là, les deux blitzers, au final, bon, ils bougent sur du 3+, mais derrière, l'hypnotisation, elle est aussi à 2+. Donc autant vous dire qu'il y a quand même énormément de possibilités. C'est très difficile d'attaquer contre des vampires. Et comme maintenant, il est beaucoup plus facile de marquer avec eux, je trouve qu'ils ont un potentiel qui est de nouveau bien boosté, quoi. D'autre part, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que la soif de sang a changé. Donc la soif de sang, désormais, on croque de nouveau les serviteurs en faisant directement un jet de blessure. Donc ça fait mal parce que potentiellement, enfin, je me suis fait un gros paquet de sorties sur le week-end en me tuant mes propres joueurs. Mais en fait, le gros intérêt désormais, c'est que vous pouvez décider de ne pas croquer un serviteur et de faire turnover. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, bah, en fait, votre vampire perd sa zone d'attaque, il lâche le ballon s'il le portait, donc ça c'est embêtant. Mais en fait, il ne mord pas joueur, un de votre joueur. Donc en fait, ça devient hyper intéressant, par exemple, de garder un ou deux vampires à jouer en fin de tour et de se dire, bah ok, mes deux vampires sont pas trop mal placés, je vais essayer de me les placer. Mais si je fais un as, c'est pas grave, je me déplace même au contact d'un serviteur ou pas loin, mais je décide de ne pas mordre. Et en fait, comme ça, bah ok, le vampire perd sa zone d'attaque, mais il est mieux placé, et vous n'avez pas croqué de joueur en plus. Ouais, donc il y a vraiment de la gestion de. En fait, bah voilà, vous pouvez toujours. Enfin, moi, par exemple, je laisse toujours un serviteur milieu de terrain avec une passeuse pour ramasser le ballon, au cas où, bah, enfin, j'ai pas envie de perdre la balle à cet endroit-là. Mais par contre, on n'est pas obligé d'avoir des serviteurs partout et on peut se dire, bah tiens, le blitz ou le bloc en fin de tour, qui est pas important, et bah c'est pas grave, je vais faire mon blitz, ou je vais hypnotiser ce joueur-là parce que j'ai envie de l'hypnotiser, ça va gêner le joueur adverse, mais je vais pas croquer un de mes joueurs. Donc vraiment, il y a une gestion tactique de la soif de sang qui est hyper intéressante. Euh, les regards hypnotiques qui sont vraiment monstrueux. Et donc en fait, pour moi, avec les 6 positionnels, le roster a vraiment un gros potentiel. Alors évidemment, c'est pas un tier 1, mais est-ce que ce serait pas un tier 2 ou un tier 3 qui pourrait être jouable? Et en plus, il y a tout le côté surprenant où les gens ont dû. Enfin, pour le coup, moi, je serais le premier à être gêné. C'est difficile de jouer contre du vampire en fait, parce que à tout moment, vous pouvez vous faire surprendre dans la cage, le ballon qui tombe mal, un autre vampire passeur qui le récupère, et la balle est partie à l'autre bout du terrain sans que vous ayez compris ce qui se passe. De là, aller jouer à la Stress Cup, où on a que 2 minutes par tour pour jouer, je vous avoue que je suis peut-être pas très chaud. Mais je suis très, 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 très tenté par le roster. J'ai un terrain magnifique pour le jouer d'ailleurs qui a été adopté par Febé comme vous pouvez le voir. Et donc au final, vraiment, enfin, les vampires, roster que j'avais déjà testé, que j'aimais bien, mais là le nouveau roster est hyper sympa à jouer, je vous le conseille. Voilà. N'hésitez pas si vous avez un terrain pour jouer dessus, bon, on va pas vous faire trop de pub, hein, mais là, le terrain sur lequel ils sont est absolument magnifique. Merci beaucoup à Mathieu pour les figurines et à Denis pour la peinture et express du Vargeist, hein, qui a été peint, qui a été monté et peint en 2 semaines, là, cette bête de compète là.
Voilà, je voulais aussi remercier Benoît, qui a dessiné les nouvelles illustrations, sur la bannière de la chaîne et la photo de profil de la chaîne là. Je sais pas si vous les avez vues, ce que vous en pensez et cetera. Moi, je suis hyper fan et merci infiniment à lui pour ce très beau cadeau vraiment et puis si vous êtes intéressé pour, avoir une illustration ou même il fait des BD, je vous mettrai les liens, s'il me les donne d'ici là. Mais, voilà donc, enfin ou même je vous mettrai le lien, je le ferai de la pub plus tard, mais il a vraiment un énorme talent. Hem, hésitez pas non plus, il reste ouh là là, attention les chats là qui se qui se percutent juste devant l'équipe. N'hésitez pas non plus, s'il reste des places pour la Stress Cup qui est un alors le format 2 minutes par tour est vraiment hyper, stressant, enfin mais c'est hyper marrant aussi. C'est-à-dire que c'est une autre façon de jouer à Blood Bowl, c'est hyper sympa. Moi je vous le j'ai adoré, alors après je joue très vite donc ça me dérange un peu moins, mais vraiment je vous conseille ce tournoi. Il y a encore des places, c'est dans là on la vidéo sort le jeudi et donc c'est dans une semaine et 2 jours à Metz, le samedi, dimanche. Là, le format sera de révéler le jour même du tournoi. Ça promet une sacrée empoignade, il y a des étrangers qui viennent et ça va être une belle foire d'empoigne, en plus avec, le titre de champion de France qui se jouera à cette occasion-là. J'en profite pour faire la petite annonce de fin de vidéo. Il y a eu enfin, il y a eu des comment? Des, il s'est passé des choses au niveau professionnel et donc du coup, le déplacement que j'étais censé avoir n'a plus lieu et ce qui veut dire que j'ai pas mal de vidéos en stock, donc on va passer pendant, probablement au moins 1, 2, voire 3 mois à, 4 vidéos par semaine. On va y retourner. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire vos retours. J'espère que la présentation d'équipe vous a plu. J'espère que la présentation des vampires en règle générale vous a plu et mon ressenti par rapport à cette très belle équipe, vous a plu. J'espère que vous aurez apprécié aussi la présentation de ces nouvelles figurines et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.